13h07 le MAG, Anne Kerléo. Tai Ha est l'une des paroisses catholiques de Hanoï et le moins que l'on puisse dire, c'est que les catholiques de Tai Ha ont l'esprit de résistance. À plusieurs reprises déjà, ils sont descendus dans la rue pour protester contre la spoliation d'une grande partie des terres de la paroisse par le pouvoir communiste. Depuis quelques semaines, ils protestent de nouveau contre la construction d'une centrale d'épuration et le pouvoir manifeste son agacement. Les explications de Régis Hanoï, rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence de presse des missions étrangères de Paris. On se rappelle qu'en 2008, les catholiques avaient été descendus dans la rue, pas uniquement à Tai Ha, mais autour de la cathédrale, pour dénoncer la mainmise des autorités sur un certain nombre de terrains qui ont été confisqués, qui ont été spoliés, ce sont les termes utilisés, depuis les années 50 par les autorités communistes. Et aujourd'hui, ces titres de propriété sont toujours entre les mains de l'Église catholique, et l'Église catholique en réclame, sinon le retour dans son giron, du moins d'être consultée lorsque des terrains qui lui appartenaient font l'objet d'opérations immobilières. En 2008, ces manifestations pacifiques des catholiques avaient surpris, parce que c'était tout à fait étonnant dans un régime communiste très policier de voir ainsi l'expression publique d'une religion. Un conflit en était né et l'archevêque de Hanoï avait été contraint de démissionner puisqu'il était devenu la bête noire du régime. Donc aujourd'hui on est presque 3 ans après ces événements et on les voit ressurgir notamment dans la paroisse de Tai Ha, cette paroisse confiée aux religieux rédemptoristes, qui est une paroisse qui dans les années 50 s'étendait sur plus de 6 hectares, aujourd'hui s'étend sur uniquement 2500 mètres carrés. Donc le reste des terrains ont été confisqués par différents organismes de l'État, notamment un hôpital, et c'est aujourd'hui le projet de cet hôpital de construire une station d'épuration des eaux. On est donc dans des choses très techniques sur une partie du terrain qui fait l'objet de ce contentieux. Comment expliquer, vous l'avez dit, donc cette question de la terre et des biens de l'Église existe un peu partout dans l'Église du Vietnam. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à Tai Ha en particulier, cela donne lieu à des manifestations avec la présence de nombreux fidèles et des choses assez démonstrative? Cette paroisse est confiée aux rédemptoristes et ces religieux sont très mobilisés effectivement sur ce dossier-là. Ils n'hésitent pas à monter au créneau pour dénoncer, y compris donc par ces manifestations le 18 novembre, ils ont défilé dans les rues de Hanoï jusque devant la cathédrale, pacifiquement encore une fois, mais pour dénoncer ces mesures prises de fait par les autorités locales communistes. Il y a chez les rédemptoristes une volonté très nette d'aller au plus loin, peut-être un certain jusqu'au boutisme pourrait-on dire, mais une volonté de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de rappeler au gouvernement qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut sur ces terrains-là. Alors le gouvernement qui n'a pas manqué de réagir. Oui, ce gouvernement réagit, bien sûr. Alors il réagit, on se rend compte, de manière de plus en plus délicate, sans doute, pour les catholiques. D'une part, il y a une réaction un peu cocasse. On a vu dans le journal du Parti communiste vietnamien de la capitale, le Hanoi Moi, le jour même de la manifestation du 18 novembre, un article paraître où le journaliste utilisait des arguments tout à fait tirés de la Bible, de l'Épître aux Romains, tirés de saint Thomas d'Aquin, tirés du catéchisme de l'Église catholique, en se référant à Benoît XVI, pour dire aux catholiques, en 2 mots, qu'ils devaient obéir aux autorités civiles. Donc là, on voyait que ce journaliste, dans la presse officielle, utilisait des arguments de théologie pour faire la morale, pourrait-on dire, aux catholiques. Bien sûr, les catholiques ne sont pas dupes de cette manipulation, entre guillemets, de certains textes des Écritures ou de la doctrine catholique. De façon plus perverse, ou en tout cas difficile pour les catholiques, on voit aujourd'hui que ce n'est pas la police qui intervient face aux rédemptoristes, mais des miliciens qui sont envoyés par donc le régime faire le coup de poing éventuellement, en tout cas provoquer. Et le dimanche dernier, lors d'une messe pour les enfants, dans cette paroisse de Tai Ha, l'Eucharistie a été interrompue, a été perturbée par un de ces miliciens qui est arrivé, qui a proféré des injures jusque devant le prêtre, devant l'autel, qui a terrorisé un petit peu ces enfants qui étaient là. Au-delà de la tension que ça induit dans les relations entre l'Église et les autorités localement, quelle influence cela peut-il avoir sur les relations, ou en tout cas les discussions entre les autorités vietnamiennes et le Saint-Siège? C'est encore difficile de le voir. On le sait depuis quelques mois, le Saint-Siège a nommé un représentant non résident. Alors ce n'est pas un nonce, donc ce n'est pas un ambassadeur du Saint-Siège auprès du Vietnam, s'il n'y a pas de relation diplomatique, mais le nonce qui est à Singapour fait le voyage très régulièrement, plusieurs fois par an au Vietnam, et il a ce titre de représentant non résident du Saint-Siège au Vietnam. Ce nonce, donc qui n'en a pas le titre, c'est promené dans tous les diocèses du Vietnam aujourd'hui au cours de ses voyages. Il constate le dynamisme et la vigueur
de cette église vietnamienne. Il n'y a pas effectivement aujourd'hui de traduction sur, en tout cas, ces difficultés qu'on voit poindre à travers le recours à des hommes de main, ces tensions autour des histoires de terrain ne déteint pas sur ces visites pour le moment, mais ça ne manquera pas d'arriver. Ce que l'on peut constater, c'est que l'actuel archevêque de Hanoï a envoyé une lettre il y a quelques jours, le 4 novembre, à la paroisse de Tai Ha, aux rédemptoristes, pour leur dire son soutien. Et on se rappelle que donc son prédécesseur avait été démissionné, ou en tout cas contraint à démissionner, justement parce qu'il avait apporté son soutien notamment aux rédemptoristes. Donc il faut voir jusqu'où cette question va se développer, dans quel sens elle va se développer. Il est encore trop tôt pour le dire. Régis Hanoï, rédacteur en chef d'Église d'Asie.